Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous et de parler leadership. En effet, vous êtes un leader parce que le leadership, c'est rien de plus, rien de moins que de l'influence. Et vous avez une influence sur les gens autour de vous, sur votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Vous avez une influence sur les gens au travail, vos collègues. Vous avez une influence maintenant, en 2020, vous avez non seulement une influence en personne, en présentiel, pour prendre des expressions à la mode, vous avez une influence en ligne, vous avez une influence sur les médias sociaux. On voit à tous les jours toutes sortes de manifestations de comment des gens sont influencés par ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient en ligne, à quel point on peut être une source d'influence. Et nous regardons à Romains chapitre 12, à l'apôtre Paul qui donne un coaching magnifique, inspirant et très, très pertinent pour nous aujourd'hui sur des marques et caractéristiques d'un leader, du leadership que nous sommes tous appelés à avoir en temps de crise. L'Épître aux Romains est écrit à des gens qui sont confinés, qui sont en isolement, qui sont aux prises avec une pandémie dans leur cas, de persécution, de pandémie qui les séparait les uns des autres, où le lendemain était très incertain. Et Paul donne un formidable enseignement de leadership. Et on a vu différentes marques ensemble. Si vous avez manqué les derniers trois cafés matinaux, si vous aimez le leadership, nous avons vu ensemble différentes marques, selon Romains 12, du leader en temps de crise. On a vu ensemble que la première marque, c'est qu'il assume pleinement sa mission. La deuxième, c'est qu'il est il est littéralement, il est authentique, il est attentionné et affectueux. Le leader doit assumer sa mission et il est authentique. La troisième marque, c'est que le leader qui gère, qui amène son leadership en temps de crise que vous êtes et que je suis, est un leader qui apaise et qui sait s'ajuster. L'apôtre Paul donne comme marque d'un leader qu'il apaise. Romains 12 et les versets 17 et 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, en autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Paul reprendra la même pensée dans l'Épître aux Éphésiens au 4e chapitre lorsqu'il dira « Mettez tous vos efforts à préserver le lien de paix. » Une des marques d'un leader, c'est qu'il apaise. C'est quelque chose qui amène la paix. Et je me souviens, il y a plusieurs années, lorsque j'avais été percuté dans mon propre leadership par cette pensée en Éphésiens, lorsqu'il disait « Mettez tous vos efforts à protéger le lien de paix, à promouvoir la paix, à défendre la paix, à provoquer la paix, à la ramener à être un outil, un instrument. Heureux ceux qui amènent la paix, à procurer la paix. Je me souviens que j'avais été interpellé par le Seigneur en prière parce que, comme si, ce n'était pas une voix audible, mais comme si dans mon esprit, il y avait cette pensée, ce que le Seigneur disait à mon cœur, toi, Claude, quand tu mets tout ton effort, tu mets tout ton effort. Alors, je mets tout mon effort à mes prédications, à mes messages, au leadership, à toutes sortes de choses à laquelles je me donne. Est-ce que j'avais réellement mis tous mes efforts? J'avais une relation particulière là, qui avait besoin, j'avais toutes sortes de tentations, de colère, de juste couper ça. Est-ce que tu as vraiment mis tous tes efforts à préserver le lien de paix? Là, tu peux argumenter avec Dieu, de dire, j'ai mis plus d'efforts que lui, en tout cas, j'ai mis plus d'efforts que l'autre, plus d'efforts que la moyenne, j'ai mis un effort très convenable. Non, mais est-ce que tu as mis tous tes efforts à... Et c'est pour ça qu'il dit ici, que vous puissiez ne pas jamais rendre le mal pour le mal, mais rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Et c'est important, c'est profond, parce que le leader qui apaise, on n'est ultimement pas responsable des commentaires des autres, des actions des autres, des réponses des autres, des réactions des autres, mais je suis responsable des miennes. Je ne peux pas me justifier par les actions des autres. Je ne peux pas me déresponsabiliser parce que l'autre ne veut pas. Je suis seulement responsable pour moi-même. Et ça, c'est une des marques du leadership. Et je sais que c'est quelque chose qui est contestable et qui est contesté parce que nous avons, et on le dit avec tristesse, mais il y a des leaders, qu'ils soient premiers ministres ou qu'ils soient présidents des plus grandes nations du monde, aller jusqu'à des leaders chrétiens, aller jusqu'à plein de monde en ligne qui se font un nom, non seulement en apaisant, mais leur leadership est en divisant. Divide to conquer, de diviser, de provoquer afin d'avancer. Le leader chrétien ne rend pas le mal
pour le mal. Le leader chrétien, que ce soit en personne ou que ce soit en ligne, que ce soit dans mes posts, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, que ce soit sur Instagram ou ce que je vais liker ou ce que je vais partager avec d'autres. C'est une question, est-ce qu'aujourd'hui, dans toutes mes communications, est-ce que je suis ce leader qui apaise les gens? Les gens ont besoin, en ce moment, pendant cette crise, d'être apaisés. Ils ont besoin d'être apaisés au niveau de théories de conspiration qui est autour et d'être apaisés dans certaines colères, peurs, crainte, angoisse. Le leader rempli de l'esprit est un leader en maîtrise de soi. Un des fruits les plus négligés et oubliés et des plus qui a besoin d'être le plus au centre de notre leadership en ce moment, c'est le fruit de l'esprit. Et dans l'amour, oui, dans la paix, il est dans la patience, il est dans la douceur, il est dans la bonté. Et le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Cette dynamique de je veux accomplir la tâche, le travail aujourd'hui, mais je veux aussi apaiser. Je veux affermir et toucher quelqu'un aujourd'hui. Je veux être une source de paix pour quelqu'un aujourd'hui. Je parle à des chrétiens de longue date dans tout ce que vous allez mettre en ligne, lorsque vous parlez avec d'autres chrétiens, face à ce qui prend place, face à la pandémie, face à notre gouvernement, face aux mesures sanitaires. C'est tellement facile d'être une voix qui crie comme un putois, comme toutes les autres, et qui jette de l'huile sur le feu, et qui alimente des feux. Le leadership mature, le leadership chrétien, le leadership biblique, Paul dira à des gens à Rome qui avaient un empire qui les oppressait, avec plein d'injustice. En autant que c'est possible pour toi, en autant que cela dépend de toi, tu ne rends pas le mal pour le mal. Tu es un leader qui apaise et tu es un leader qui anticipe, qui s'adapte, qui s'ajuste. Et ça, dans Romains 12, Paul le dira de cette façon, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a tout un siècle en ce moment de colère, un siècle de doigts pointés, de poings fermés, un siècle de blâme, un siècle de moi seulement, mes sentiments, mes trucs, un siècle de rébellion, un siècle de révolte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, non pas conformés, transformés par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence. C'est la seule façon, dit Paul, Romains 12, 2, toujours le même chapitre, c'est la seule façon dont vous allez devenir apte, dont vous allez être habilité à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Un leader, le leader en temps de crise, doit anticiper, il doit être prêt à changer, il doit s'adapter, il doit s'ajuster afin de mieux accomplir. Il n'y a pas de témoignage dans notre leadership sans transformation. Il n'y a pas de résultat, de récolte dans le ministère, dans ta carrière, dans ton entreprise en ce moment, sans renouvellement. Il faut cette dimension de vision nouvelle pour discerner la volonté nouvelle. Il y a certains brisements pour trouver ce qui est bon. Il faut anticiper et s'adapter si nous voulons mieux accomplir. Et ça, c'est vrai pour le ministère, c'est vrai pour le pastorat, mais c'est vrai aussi pour toi, pour ton entreprise. C'est vrai pour ta carrière, c'est vrai pour ton travail, c'est vrai pour tes études. Un leader en temps de crise doit apprendre à s'ajuster. Il doit apprendre à changer, à être renouvelé dans ses pensées. C'est une des plus grandes, puis on va prier pour ça dans un instant, c'est une des plus grandes, des choses les plus difficiles pour certains leaders, c'est qu'ils veulent absolument aujourd'hui que les choses soient comme elles ont été hier. C'est comme ça que j'ai eu du succès auparavant. C'est comme ça que mon entreprise a avancé. Je passe beaucoup de temps avec des leaders d'entreprise, avec des entrepreneurs, avec des hommes et femmes qui ont des entreprises qui étaient hyper bien organisées et qui avaient, et plusieurs, on dirait il semblerait que beaucoup ont dit la même chose. Janvier, février, mars 2019, on avait un plan, c'était mon plan, c'était mes objectifs, c'était exactement, il y avait un plan très clair, et maintenant ce plan-là a dû être balancé. Je ne peux pas faire 2020 comme je l'avais prévu. Mais Dieu a un plan pour moi aujourd'hui. Dieu a encore un plan pour nous aujourd'hui. Pour nous, pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, pour tes études, pour ton travail. Est-ce que c'est difficile pour toi de laisser Dieu renouveler tes pensées? Renouveler ce que tu avais prévu, tes échéanciers, renouveler tes plans, renouveler ton intelligence, renouveler comment tu voyais les choses. Souvent, notre résistance
être renouvelés par Dieu est notre obstacle principal, nous empêchant de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous pendant cette pandémie en 2020. Dieu n'est pas pris de court, Dieu ne se tord pas les mains à se demander qu'est-ce qu'il va faire, Dieu n'a pas une alerte rouge au ciel à savoir comment on va dealer avec cette pandémie. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la première et la dernière page de ton livre et du mien, de l'histoire de l'humanité et de notre année à travers cette pandémie. Alors voulez-vous prier, voudrais-tu prier avec moi? Peut-être que c'était difficile pour toi. Peut-être que tu te demandes comment est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce que je dois faire. La première étape, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à être un leader qui s'adapte, qui anticipe et qui s'adapte parce que j'accepte de laisser Dieu renouveler mes pensées. On va prier ensemble. Seigneur, il est difficile pour plusieurs d'entre nous. Nous avions des plans. Nous avions un plan de carrière, un plan pour mes études, un plan pour mon mariage, un plan pour mon ministère, pour mon entreprise. Voici ce qui était prévu. Et alors qu'il y a tellement de choses, tellement de décisions qui sont enlevées, qui me sont enlevées, qui ne sont plus dans mes mains, qui ne sont plus de mon ressort, alors que les choses changent, alors que les choses, les plans que j'avais faits n'arrivent pas comme je l'avais prévu, Seigneur, tu dis que tu veux nous révéler ce qui est bon, ce qui est agréable, discerner ce qui est maintenant ton chemin pour nous et que la clé, c'est de te laisser renouveler nos pensées. Alors aujourd'hui, on te confesse notre difficulté face au changement, on te confesse notre résistance parfois. Pour certains, les changements nous font peur, nous déstabilisent, nous insécurisent, sont anxiogènes pour nous. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi et nous disons, Seigneur, viens renouveler mes pensées, mes voix. Tes voix sont meilleures que les miennes et en ce moment, tu n'es pas à court de ce qui est bon, de ce qui est parfait. Tu n'es pas à court de direction pour moi. Tu n'es pas pris de court par ce qui m'arrive. Alors aujourd'hui, je m'abandonne à toi et aujourd'hui, je te le demande. Peut-être que je n'ai pas prié ça depuis le début de la pandémie, mais maintenant, je te le demande. Viens renouveler mes pensées, notre Dieu. Viens renouveler nos pensées afin que nous puissions ensemble discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est ta volonté pour moi, pour ma famille, mes études, mon entreprise, mon ministère. Devant toi aujourd'hui, ma confiance est en toi. Viens renouveler nos pensées aujourd'hui. Nous serons des sacrifices vivants offerts à toi par le renouvellement de notre intelligence. Aide-nous à être ces leaders qui, non pas attisent des feux, mais qui apaisent. Seigneur, ne rendant pas le mal pour le mal, mais répondant au mal avec la paix et avec l'apaisement. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.